Bonjour, je te demande d'ouvrir ton cahier de notes de cours à la page que tu vois présentement. Tu devrais déjà avoir complété la section du haut, soit la section le numéro 7 devrait être complétée. Nous ferons aujourd'hui le 8, exponentiation avec les fractions. Je te rappelle qu'en tout temps, tu peux mettre la vidéo sur pause si jamais je fais trop vite. Premier exemple. Ici, il y a des parenthèses. Donc, c'est toute la fraction, 3/5, qui est affectée de l'exposant 2. Ça nous donnera 3/5 fois 3/5. Tu multiplies les numérateurs entre eux, 3 fois 3, 9, 5 fois 5, 25. À l'exemple B, il n'y a pas de parenthèse. C'est seulement le numérateur qui est affecté de l'exposant 2. Le dénominateur n'a rien. Je vais donc avoir 3 fois 3 sur 5. Tu multiplies 3 fois 3, 9, 5e. L'exemple C, toujours pas de parenthèse, le numérateur n'a pas d'exposant et le dénominateur a un exposant, donc c'est juste le 5 qui a l'exposant 2. Ce qui me donne 3 sur 5 fois 5. 3, 25e. À l'exemple D, nous avons ici un nombre fractionnaire. Comme tu l'as vu pour la multiplication de fractions, tu dois toujours transformer le nombre fractionnaire en fraction. 2 fois 5, 10, plus 3, 13. Ça sera donc 13/5 qui est élevé au carré. Les parenthèses sont importantes. C'est 13/5 fois 13/5. 13 fois 13, 169. 5 fois 5, 25. Ma réponse, 169, 25e. L'exemple E, alors j'ai encore un nombre fractionnaire que je vais devoir transformer en fraction et j'ai le moins qui est ici. Alors, je le transforme. Le moins, je m'en occupe pas pour l'instant. 1 fois 4, 4, plus 3, 7 quarts. C'est donc moins 7 quarts au carré. Les parenthèses sont importantes. C'est moins 7 quarts fois moins 7 quarts. Un négatif fois négatif positif. 4 fois 4, 16. Voilà pour l'exponentiation. On va maintenant faire des chaînes d'opérations. L'exercice 9. Si tu veux, tu peux les essayer par toi-même, faire pause et par la suite venir vérifier si tu as la bonne réponse. Je vais les faire au complet. Je te rappelle les priorités d'opération, donc parenthèse, exposant, division, multiplication dans l'ordre rencontré, addition et soustraction dans l'ordre rencontré. Exemple A, priorité d'opération, parenthèse. Ici, la parenthèse, c'est pour l'exponentiation. C'est juste pour me signaler c'est quoi la base, me signifier c'est quoi la base. Alors, allons-y avec les exposants. Je peux faire mes deux exposants en même temps. 6 au carré, 36. 2 fois 2, 4. 3 fois 3, 9. Par la suite, ce qui a priorité, ce sera la multiplication. Et on se rappelle que la multiplication est la seule et unique opération où j'ai droit de simplifier. Toujours un numérateur avec un dénominateur. Ici, je peux simplifier le 3 et le 9. Les deux se divisent par 3. Et je peux simplifier le 8 et le 36. Les deux se divisent par 4. Je multiplie mes numérateurs entre eux. 1 fois 2, 2. 9 fois 3, 27. Lorsqu'on additionne des fractions, on doit les mettre sur un dénominateur commun. Ici, mon dénominateur commun sera 27. Cette fraction-là, je n'y touche pas. Qu'est-ce que j'ai fait à 9 pour l'emmener à 27? Fois 3. Ce que j'ai fait au dénominateur, je le fais au numérateur. 4 fois 3, 12. J'additionne par la suite mes numérateurs. 2 plus 12 qui me fait 14 et ça demeure sur 27. 14, 27e. Exemple B. Ici, il y a des parenthèses, donc une soustraction, je dois mettre sur un dénominateur commun. Mon dénominateur, c'est 40. Alors, j'ai fait fois 4 au numérateur. J'ai fait fois 5 au numérateur. 28 moins 25, ce qui me fait 3/40e. Parenthèse terminée. Exposant. Je vais venir faire mes deux exposants qui sont ici. 2 fois 2, ce qui va 2 à la 3, pardon. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. L'exposant est 2, c'est sur toute la fraction. 3 fois 3, 9. 40 fois 40, 1600. J'ai terminé avec les exposants. Priorité, multiplication. Lorsque je multiplie par un entier, mon dénominateur ici est 1. Alors, la première chose que je vais faire, je vais venir mettre sur 1. Par la suite, la multiplication est la seule et unique opération où j'ai le droit de simplifier. Toujours un numérateur avec un dénominateur. Je multiplie. 2 fois 8, 16. 1 fois 1, 1.
Et finalement, l'addition, 16 unièmes plus 9 sur 1600. 16 unièmes, ce qui me fait 16. Ici, j'ai pas besoin de mettre sur un même dénominateur. 16 entiers plus 9 sur 1600. Donc, 16 entiers et 9 sur 1600. Voilà, ça termine nos deux exemples. Tu es maintenant prêt et prête pour les exercices. Bonne fin de journée!